Vous avez sûrement déjà pensé à vous faire une configuration PC, mais vous ne savez sûrement pas comment choisir votre processeur. J'ai donc fait cette vidéo dans le but de vous expliquer d'abord ce qu'est un processeur et aussi de vous donner toutes les étapes pour choisir le processeur qui va répondre à toutes vos demandes. Il va donc y avoir 4 étapes dans cette vidéo, mais on va directement commencer avec la première, donc les spécifications techniques du processeur. Il y a d'abord les spécifications qui vont directement atteindre ses performances, comme son nombre de cœurs et de threads, c'est-à-dire le nombre d'unités qui vont effectuer des tâches. Il y a la fréquence d'horloge, c'est-à-dire le nombre de fois qu'il va tourner par seconde. Il y a le cache, c'est une petite mémoire très rapide dans le processeur. Il y a aussi sa lithographie, c'est-à-dire la distance en nanomètres entre deux parties d'un transistor. Et enfin, même si ça n'a pas vraiment d'importance au niveau des performances, il y a le TDP, c'est-à-dire la consommation électrique et la production de chaleur. Mais il y a aussi des caractéristiques qui n'affectent pas directement les performances, comme sa révision PCI Express, sa génération pour la compatibilité, sa compatibilité justement avec la RAM et enfin s'il est overclockable, surtout avec les processeurs Intel. Aussi, si le processeur est ancien, il faut vérifier qu'il ait bien les fonctionnalités SSE 4.1 et SSE 4.2. Il va donc falloir prendre toutes ces caractéristiques en compte pour choisir votre processeur, puisqu'il va dépendre par rapport à ce que vous faites, c'est-à-dire ça peut être simplement de la bureautique ou du gaming, ou encore de la création de contenu, ou même du montage. Vous allez donc devoir déterminer exactement ce que vous voulez faire. Vous pouvez bien sûr choisir plusieurs choses si vous allez faire du gaming et du montage peut-être. Et donc vous allez devoir prendre la catégorie qui consomme le plus de performance au niveau de votre processeur et chercher un processeur qui conviendra à vos besoins. On vient déjà de finir l'étape 1 et maintenant puisqu'on a déterminé ce qu'on voulait faire, on va essayer de trouver le processeur minimum pour réaliser cette tâche. Je vais donc faire un tableau pour vous donner le processeur minimum par rapport à l'activité que vous faites, sinon cette vidéo n'aurait pas vraiment de sens. Mais s'il y a une activité que je n'ai pas inclus dans le tableau, ne vous inquiétez pas, car s'il vous faut les configurations précises pour un certain programme, vous pouvez aller sur le site du développeur pour chercher les spécifications minimales pour justement ce programme, ou même aller sur un forum, poser une question ou trouver une réponse à cette question. Nous allons maintenant passer à l'étape 3, car vous avez déterminé le processeur minimum dont vous allez avoir besoin. Mais il se pourrait qu'il y ait un processeur légèrement ou même beaucoup plus performant, qui va donc pouvoir accélérer quand même le fait, si vous jouez par exemple à Apex Legends et que vous voulez utiliser un i3, ben peut-être qu'un i5 pourra vous donner quelques frames en plus, et s'il n'est pas si cher, alors il sera peut-être plus intéressant qu'un i3. Dans ce cas-ci, je ne peux pas vraiment vous donner un tableau avec tel processeur est bien à tel prix, mais je peux vous donner 2 sites qui vont vous aider à trouver des offres comme GPU Tracker dans la catégorie processeur ou encore le dénicheur, encore une fois dans la catégorie processeur. Il va donc falloir chercher, parfois ça peut prendre 1 ou 2 heures, mais lorsque vous avez trouvé la bonne offre du bon processeur, je vous assure que vous aurez économisé des euros et ça, je pense que ça vaut bien les 1 ou 2 heures de recherche. Vous avez donc trouvé le processeur qui vous convient et au bon prix. Donc en tout cas j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me montrer le processeur qui dans votre cas vous convient et surtout à me poser des questions si j'aurais peut-être sauté une étape ou si je n'avais pas assez expliqué un concept par exemple dans les spécifications du processeur. Donc n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo s'il vous a plu et à vous abonner. C'était Jonas, ciao.